pas d'issue pour toi. Et ça, c'est à tous les niveaux. Tu peux avoir tous les millions du monde. Tu peux avoir tous les milliards du monde. Mais tu n'auras pas le bonheur. Tout simplement pourquoi? Parce que l'esprit qui est derrière toi te tourmente. C'est pourquoi nous prions beaucoup pour les rois, pour les reines, pour les présidents, pour les premières dames, pour les hommes et les femmes de distinction, tous ces multimilliardaires, tous ces influenceurs dans le monde. Vous ne pouvez pas savoir comment les esprits viennent les oppresser dans les rêves, dans les visions. D'autres sont obligés de prendre des comprimés pour dormir. Et quand ils dorment, les esprits les oppressent et les poussent au suicide. Ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux. Avec tes yeux physiques. Ce qui se passe spirituellement dans la vie des hommes et des femmes qui sont sous l'esclavage du monde des ténèbres, c'est quelque chose de terrible. La personne sait très bien qu'on lui a détecté un cancer de poumon, mais il continue à fumer. Il continue à fumer. On lui a dépisté un diabète à haute dose, mais il continue à prendre des choses très sucrées. Ce n'est pas lui. C'est l'esprit qui l'oppresse. C'est l'esprit qui l'oppresse. Maintenant, voilà que l'esprit est invisible. Dans certains cas, les gens ne voient pas l'esprit. Mais dans d'autres cas, ils voient l'esprit. Ils voient ce mari de nuit qui vient coucher avec eux ou avec elle. Ils voient cette épouse de nuit qui vient les oppresser. Dans leurs rêves, ils voient toujours ce serpent. Ils voient toujours cet animal. Il y a toujours un chien qui est derrière eux. Il y a toujours quelque chose qu'ils voient dans les rêves. Ça revient toujours. Et c'est cet esprit-là qui pousse les hommes à la rébellion contre Dieu. Ce que la personne est supposée faire, il va faire le contraire. Pas parce qu'il veut, mais parce que l'oppression est grande. Alors toi et moi qui avons compris, Dieu peut nous utiliser pour aider les frères, pour aider les sœurs, pour aider les membres de nos familles, nos enfants. Pas de décourager de tes enfants. Pas dire l'enfant là, je ne comprends pas. Pas dire ma femme là, je ne comprends pas. Mon mari là, je ne comprends pas. Non, il ne s'agit pas du mari. Il ne s'agit pas de la femme. Il ne s'agit pas de votre gouvernement. Il ne s'agit pas de votre entreprise. Il s'agit des esprits impurs qui oppressent les patrons. Vous voyez comment dans une entreprise, un patron, il a des employés qui lui sont fidèles. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'il travaille avec ces personnes. Il a gagné des millions. Ses employés lui ont produit des milliards. Et lui ne pense pas comment améliorer la condition de ses travailleurs. C'est quelque chose de terrible. Vous voyez? J'ai constaté que les pays qui avaient des économies très stables, c'est qu'à divers niveaux, les retombées de la richesse étaient partagées. Tu dois améliorer les conditions de tes employés. Si tu ne l'as pas fait, un concurrent va les recruter et va leur donner le double. Ils vont faire du boulot et ton entreprise va tomber. Une des choses que j'ai compris avec les gens les plus riches au monde, que ce soit pour Bill Gates, c'est un homme très riche. Que ce soit Bezos,
C'est des Américains, des gens immensement. Que ce soit une famille, c'est la famille la plus riche au monde, on appelle la famille Rochefield. On ne quitte pas chez eux comme ça. Chez Bill Gates, parce que tu as fait un stage chez lui. Tu as fait un stage. Il t'a recruté. Et tu as un projet. Parce que tu dis que non, tu veux créer tu as une initiative. Bill Gates te dit, ce projet que tu as, dis-moi combien tu as besoin. Celui qui a créé Facebook, lorsqu'il lui a dit qu'il veut quitter sa société Microsoft pour aller ailleurs, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, voilà ce que je vais créer. Donc quand tu vas aller regarder Facebook, tu vas aller voir que Bill Gates, les Bezos, ils sont des grands actionnaires dedans. La même chose au Japon. On ne perd pas les employés. Monsieur Toyota achète les brevets de création des grandes écoles d'ingénieurs dans le monde entier. Au fur et à mesure que Toyota est devenu grand, ces employés sont aussi devenus des multimillionnaires. Mais vous voyez ce qui se passe chez nous en Afrique. Celui qui produit les richesses, celui qui produit l'argent, le chef d'entreprise va l'enlever et va mettre son parent. Et c'est la fin de cet empire. Cette dame, cette demoiselle, ce monsieur qui t'a donné des millions, tu n'as même pas pensé. J'ai discuté avec le patron d'un frère. Je lui dis, toi tu es milliardaire. Mais regarde celui qui a travaillé avec toi pendant des années. Il n'a pas parcelle à Cotonou. Vous voyez ça? Le jour où il va quitter, ton entreprise va fermer. Parce qu'il a tous les secrets. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous produisent des richesses et vous ne pensez pas améliorer leurs conditions de travail. Ils vont vous quitter. Toi, le patron, tu es déjà à ta 6e, 7e voiture. Depuis que l'entreprise a été créée, mais ton employé, sa vieille moto, il a acheté depuis 14 ans. C'est avec la vieille moto qui vient au travail tous les matins. Tu n'as pas pensé à lui prendre une moto, même pas lui faire cadeau. Je lui dis voilà, je vais couper tant pour que tu achètes un engin neuf. Tu ne sais pas ce qui se prépare. C'est ton concurrent qui va les récupérer, qui va le récupérer. Et il n'y aura plus rien pour toi. Pour trouver encore une telle personne qui va être soumise à toi, qui va être disponible pour toi, tu ne vas pas trouver cela. Et ça va être une perte. Ça veut dire que si on a des employés, la famille des 6, Lucifer va venir posséder le patron. On va aveugler. Il ne verra même pas les conditions de cet homme. La personne a travaillé avec toi 15 ans, 20 ans, 30 ans. Rien. Il est à la location. Et toi, tu n'as fait que compter des immeubles. Voilà que c'est lui qui connaît tout dans l'entreprise. Ça veut dire que la chute est déjà imminente. Elle est déjà imminente. Et si le Seigneur te parle ce matin, parce qu'il veut que toi et moi, nous ne soyons plus dans cet esclavage. Même ceux qui ont le personnel à la maison, dans ton entreprise, pensez, ayez des projets pour ceux qui sont à côté de vous. Moi, je ne peux pas avoir des gens à côté de moi et je n'ai pas un projet pour eux.
Je dois avoir un projet pour eux. Je dois les accompagner dans ce projet pour les rassurer, pour leur donner la stabilité. Vous voyez ces entreprises-là au Japon, en Chine, les gens sont remplacés de père en fils. Oui. Toi, travailles dans une usine, quand tu pars, la société a donné à ton fils une bourse. Il vient te remplacer. Et cette entreprise est toujours forte. Mais vous voyez ce que le monde des ténèbres fait. On ne pense pas à l'avenir. On traite les gens comme les animaux. On traite les gens comme des animaux, comme des animaux. Comme des animaux. On ne pense même pas à leur avenir. Les gens qui ont travaillé des années. Ce matin, quelqu'un doit quitter cet esclavage. Tu vas te lever. Ah? Hein? On va adorer le Seigneur. Tu veux m'arracher la chaise? Ça va, c'est quoi? Hein? Ça va, c'est quoi? Pourquoi tu es si esclave? Christ t'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec moi. Avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa bonté. Sa bonté durera toujours. Sa bonté durera toujours. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Tu es le Seigneur. Des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es élevé en dignité. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah Tu est. es le Dieu très haut. Jéhovah ma grâce. Tu es élevé. Jéhovah ma paix. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah ma vie. Tu es élevé. Jéhovah ma vie. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Seigneur. Des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es élevé en dignité. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah est. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Nissi. Tu es élevé. Jéhovah Shaddai. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Nissi. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu vas invoquer le nom de l'Éternel avec vous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Mon esprit, mon âme, mon corps ne seront plus jamais sous l'esclavage du péché. Je reçois la puissance, l'autorité, le baptême
de feu et de puissance. Il me sépare de l'esclavage, de la rébellion, de la malédiction, du péché. Je suis séparé. Je reçois ce baptême de feu. Je reçois ce baptême de feu et de puissance. Il me délivre de cette rébellion, de cette désobéissance, de cet esclavage. Ce matin, le bonheur et la grâce brisent les chaînes de l'esclavage, du péché, de l'abomination, du scandale, de la rébellion. Je reçois ce baptême de feu et de puissance. Quelles sont ces chaînes sur ma conscience, sur mes pieds, sur mes mains, à mon cou, à mes yeux? Quelles sont ces chaînes? Quelle est cette captivité qui m'a gardé dans l'esclavage de la rébellion? Ce que je ne veux pas faire, je continue à le faire. Seigneur, je reçois ce baptême de feu et le bonheur et la grâce. Brisez ce matin ces chaînes qui me gardent dans la colère, dans l'animosité, dans les inimitiés, dans les querelles. Seigneur, je ne peux pas faire semblant. Cet esclavage est déjà brisé. Il n'y a pas cette chaîne. Il n'y a plus cette chaîne. Il n'y a plus cette chaîne qui est cachée. Consciemment ou inconsciemment. Tout est brisé. Tout est brisé. Les chaînes sont brisées. Et je suis libéré. Je suis libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, séjour de mort. Je suis libéré. 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 Parce que le bonheur et la grâce brisent les chaînes. Brisent les chaînes. Les chaînes visibles. Les chaînes invisibles. Les chaînes conscientes. Les chaînes inconscientes sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Dans la famille de mon père. Dans la famille de ma mère. Chez mes malades. Les chaînes qui m'ont gardé dans cet esclavage sont brisées. Sont brisées. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Le dernier point que nous allons voir. Hein? Je suis quoi? Je suis sauvage. Oui, comment les sauvages agissent selon toi, les sauvages? Comment tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai laissé l'âme. Hein? Je t'ai déjà laissé l'âme là, non? Oui. Je t'ai déjà laissé ça. Oui. Mais pourquoi tu veux arracher? Et toi, la célébrité. Hein? Elle est célèbre. Elle est une célèbre. Je l'ai gardée depuis longtemps. Elle est une célèbre. Nation en nation. La troisième des choses que nous allons voir ce matin, quand le bonheur et la grâce rentrent, Dieu vous donne l'assurance du salut et il accomplit chaque jour ses promesses dans votre vie. Il vous donne l'assurance du salut et il accomplit les promesses. N'oublie pas que ta vie est dans un agenda et Dieu a écrit tout ce qui doit se passer dans ton pèlerinage sur la terre. Et c'est à cause de ce qui est écrit que tu as les problèmes depuis ton enfance. Parce qu'ils ont déjà vu. Et comment détruire cela? Alors, n'en veux plus aux hommes. N'en veux plus à ton entourage. Ton problème est ailleurs. C'est le monde des ténèbres qui est derrière. Ils ne veulent pas
que tu aies cette assurance du salut. Ça veut dire que si tu quittes cette terre, il y a une autre vie après la mort, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois avoir cette assurance pendant que tu es sur la terre. Et avant d'aller sur la terre, Dieu a des promesses pour toi. Et ces promesses, personne ne peut plus les arrêter. Ces promesses doivent s'accomplir. Vous voyez ce qui s'est passé en 2022, ça ne va pas se passer en 2023. Ce n'est pas possible. Et ce que tu dois vivre en 2023, en bonheur, en grâce, tu vas commencer à vivre cela au mois de décembre 2022. Au nom de Jésus de Nazareth. Hein? Partager quoi? On va partager la richesse. Comment on va partager? Qu'est-ce que tu me proposes? Il y a d'abord quoi avant de partager? Je te donne tout ce que tu veux. Hein? Hein? L'onction de la richesse. Tu vas te lever. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Quelque chose doit se passer ce matin. Invoque l'Éternel en esprit, en vérité. Je vais te donner l'onction. Parce que quelque chose doit se passer. Je vais te donner des Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce parce que le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Et je dis, gloire à l'agneau de Dieu qui accomplit les promesses, qui confirme le salut. L'assurance de mon salut est confirmée ce matin. Et les merveilleuses promesses que Dieu a pour moi, personne ne les arrêtera. Je parle des promesses. Les promesses que toi, l'Éternel, tu as prescrites depuis le ventre de ma maman. Ce matin, l'assurance du salut est établie en moi. L'assurance du salut dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps est accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu le sais. Sur la croix de Golgotha, tu as payé le prix pour ces richesses, pour ces promesses, pour ces affaires, pour ces mariages, pour ces entrailles, pour ces marchés, pour ces voyages, pour ces visas. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Quelle est cette organisation du monde des ténèbres qui s'oppose au salut des nations, à l'accomplissement des promesses? Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur toute opposition à la gloire de Dieu dans ma vie. L'assurance du salut est établie. Les promesses sont accomplies. Dieu m'étonne positivement avec des bonnes nouvelles, avec des grands témoignages en 2023. Dieu m'étonne en 2022. Il me fait justice. Il me fait justice. Il me fait justice. Quel que soit ce qui était lié, ce qui était attaché, ce qui était enterré, ce matin, le bonheur et la grâce accompagnent ma vie ce matin par l'accomplissement des promesses, les promesses sentimentales, les promesses d'affaires, les promesses sur ma bonne santé, sur mes opportunités. Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Seigneur, accorde-moi cette faveur
afin que je célèbre ton saint nom, afin que je célèbre ta puissance, ton autorité. Seigneur, que le salut soit ma confirmation, que je dorme, que je me lève, que la conscience du salut de mon âme soit établie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, regarde les promesses. Regarde les promesses. Regarde les promesses. Seigneur, fais grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais grâce, afin que les promesses deviennent chaque jour une réalité sur tous les plans. Parce que tu m'as dit ce matin que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Seigneur, fais-moi grâce. Les portes s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent. Les écluses s'ouvrent. Ce qui était fermé est déjà ouvert. Ce qui était enchaîné est déjà libéré. Seigneur, merci pour ce grand miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer. Vêtu de gloire. Tu es né sauvage. Et tu ne peux jamais changer. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera. Et on l'appellera Le lion de la tribu de Juda. le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Il viendra pour toi et pour moi. Nous qui avons gardé la foi. Il sera notre gloire. Il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra. Toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lui rendant honneur et gloire. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Tout le monde sera là. Oui, tous les jeunes et tous les vieillards. J'imagine tous ces enfants, ils monteront sur les épaules de papa. David voit ça. Hey. L'aveugle le verra. Et même le sourd l'entendra. Le vieux le chantera. Pour lui, le paradis
puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Oh, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, ce jour-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Vous vous asseoir dans sa présence. Tu verras cette gloire et personne ne t'arrêtera. Il y a ce jour où nous allons expérimenter cette éternité. Ça, c'est certain. Ma plus grande joie, c'est que je puisse te retrouver. C'est que nous puissions nous retrouver. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes arrivés au thème du service de ce matin. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce pour le puissant service de ce matin. Je te dis merci parce que la puissance du bonheur et de la grâce a été à l'œuvre. Elle continue à œuvrer pour neutraliser tout ce qui empêche l'impossible de devenir possible est déjà neutralisé. Et cette semaine, cette fin d'année, j'expérimenterai l'impossible à la possibilité. Tout ce qui me gardait dans l'ignorance, de l'esclavage, du péché, de l'iniquité, ce matin, Dieu me fait grâce. Il m'ouvre des portes. Il m'ouvre des portes. Les écluses des cieux. Les écluses que Lucifer bloquait à cause des malédictions, à cause de la désobéissance. Le sang de Jésus de Nazareth est suffisant pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me justifier. Tout ce qui m'oppressait, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, qui oppressait ma vie pour me garder dans l'esclavage du péché, ce matin, le bonheur et la grâce divine ont brisé les chaînes de cet esclavage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, tu ne peux pas donner le bonheur et la grâce sans l'assurance du salut, sans l'accomplissement des promesses. Je reçois ce matin l'assurance de mon salut. Je reçois ce matin l'accomplissement des promesses. Tout ce qui s'est passé de négatif en 2022 ne rentrera jamais en 2023. Je dis jamais. D'ailleurs, en décembre 2022, je vis déjà les bonnes nouvelles de 2023. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les écluses des cieux s'ouvrent maintenant et répandent les bénédictions en abondance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit maintient cette assurance du salut dans la sanctification, dans la purification. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon ordinateur portable, mon téléphone portable, avec tout son contenu. Les bonnes nouvelles ne doivent pas tarder. Ça doit s'enchaîner, une après l'autre.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai élevé ce matin, les photos, les dossiers, les projets, les initiatives, les échantillons, le sable de ma maison, de ma parcelle, tout ce que j'ai élevé ce matin, mes libéralités, mes semences, pour contribuer à l'avancement de cette œuvre, tout est libéré, tout est consacré. Et tout usage utile pour démontrer la puissance du Saint-Esprit, la puissance du bonheur et de la grâce divine, accompagneront tout ce que j'ai élevé tous les jours de ma vie et pour l'éternité. Au nom puissant